Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire la vidéo que j'avais annoncée, question-réponse, suite au retour que j'avais eu sur la vidéo de l'atteinte. J'ai fait une sélection de questions qui sont alors soit revenues, soit pertinentes. Voilà. Donc j'ai fait déjà une première vidéo, donc je n'aborderai pas sur celle-ci les foudres et le libre arbitre. Je vous invite donc à regarder la vidéo que j'ai postée la dernière, je crois. Ça s'appelle Foudre et libre arbitre. Je vous invite à la regarder pour un peu mieux comprendre ce qui se passe quand on a des foudres. Alors, au niveau des questions, donc j'avais évoqué sur cette vidéo, la vidéo de l'attente, j'avais évoqué justement cette sensation où on n'arrive plus à avancer, on n'a plus de guidance, on n'a plus rien, et que c'était le reflet d'une peur. Donc du coup, on m'a posé des questions, notamment sur l'ego, comment le détecter. C'est une très bonne question qui est revenue, je pense, pratiquement dans toutes les questions, enfin dans tous les messages que j'ai reçus. La meilleure façon de faire le distinguo entre l'ego, parce que l'ego ne s'exprime pas qu'au travers de la colère. Et ça, il faut le savoir. Quand vous vous énervez, effectivement, ça réveille quelque chose en vous, ça vous agace, ça vous énerve, vous pétez une colère. Bon, voilà, ça, c'est de l'ego, typique. Mais souvent, on a des égos qui sont très subtils. Moi, Dark est complètement barré de la bricole. J'ai eu des phases égotiques tout en étant super zen. Donc il vous faut prendre un peu plus de recul par rapport à chaque situation et vous poser peut-être une seule et même question. Hein. C'est pourquoi je doute. Voilà. Pourquoi je doute? Ça, je pense que c'est une bonne question. C'est la question à se poser, même d'ailleurs. Je sais pas, moi, on va parler de la relation flamme jumelle. Vous doutez. Pourquoi? Est-ce que vous n'aimez pas votre autre? Non, je pense pas. Hein, on va répondre tout de suite à la question. Il y a de l'amour, on le sait. Donc pourquoi vous doutez? Pourquoi vous doutez? Donc si votre question vous amène, enfin si cette question vous amène effectivement vers du matériel ou vers l'entourage, tout ce qui pourrait être connoté image, tout ce qui pourrait être d'ordre financier, matériel, tout ça. Ça, c'est ce genre de choses. Vous pouvez être sûr, si ça correspond au code aussi, hein, si ça correspond au code, si vous avez la sensation d'étouffer, de perdre, de tout ça, c'est des choses qui sont liées à l'ego. Voilà. L'âme n'a pas de doute, d'accord. C'est je sais. Je sais, je suis. Point barre. L'âme, elle va pas chercher 50 ans autour du pot. Elle est directe, elle est cash. Je sais. L'âme n'a pas besoin de se justifier. Souvent, quand vous exprimez un désir de l'âme, une envie, une affirmation, quelque chose, c'est je sais et je suis. Point barre. Je sais ça. Mais vous n'avez pas besoin de le justifier. Si vous avez besoin de le justifier aussi, il y a de fortes chances qu'on soit sur de l'ego. Il n'y a pas besoin. Je veux dire, même avec votre autre, si vous dites oui, mais non, c'est pas comme ça, en fait, vous n'avez même pas besoin de le justifier. Et vous aurez naturellement la réponse de dire bon, ben écoute, moi je sais, toi tu veux pas, eh ben c'est pas grave. Et là, c'est un peu le principe. Quand c'est l'âme, vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous n'avez pas de doute, pas de ressentiment, pas de colère, pas de tristesse, pas de genre, vous n'avez rien qui va venir vous esquinter la bricole. Voilà. Donc tout ce qui sera réponse à pourquoi je doute, si c'est dans le matériel, l'entourage, l'image, le contrôle, tout ça c'est de l'ego. Le libre arbitre, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite, mais c'est de l'ego aussi, hein, voilà. Donc laissez de côté tout ce qui pourrait vous foutre la tête en l'air. D'ailleurs, je vais rebondir tout de suite sur une autre remarque qu'on m'a faite.
Sur plusieurs messages, j'ai eu, j'ai eu des retours où on m'a expliqué une certaine vision des choses. Et effectivement, bon, ben, chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Maintenant, je voudrais quand même alerter quand même sur certaines choses qui moi, me choquent. Je vous le dis clairement, ça me choque. Parce euh, que l'on comprenne pas le parcours dans lequel on est, ok, d'accord, il n'y a pas de problème avec ça. Il faut savoir quand même que le parcours, on est tous issus de cultures différentes, de religions différentes, de classes sociales différentes, de croyances différentes. Effectivement, on n'a pas tous le même niveau en termes de spiritualité et je suis quand même néanmoins vraiment surprise d'entendre des choses qui vous finalement vous enferment dans une case, dans un code de conduite, dans un schéma de pensée. Le parcours flamme jumelle, oui, il est à comprendre, mais il est à comprendre pour vous, pas pour l'extérieur, pas pour voilà, pas pour rentrer dans une case. Si votre intention de base est de rentrer dans une case, vous faites fausse route. Voilà. J'ai eu, j'avais déjà eu ce genre de retour, notamment sur des discours qui sont tenus par d'autres personnes, d'autres thérapeutes. Donc, je voudrais, voilà, je voudrais éclaircir certaines choses parce que certaines personnes s'enferment dans des codes de conduite et dans des schémas de pensée qui sont complètement erronés aujourd'hui. Notamment le runner et le chaser. Voilà, ça c'est une des phrases, enfin, une des remarques qu'on me fait régulièrement. Oui, mais alors j'ai regardé votre guidance et moi j'ai rien capiche parce qu'il n'y a pas de runner, il n'y a pas de chaser. Bien. Bon, mais il n'y a pas de runner, il n'y a pas de chaser. Donc bon, déjà c'est parce que vous ne connaissez pas votre polarité, déjà. Donc le travail de base n'est pas fait et je suis désolée pour les égos que je vais froisser, hein, mais c'est la vérité. Le runner, le chaser, waouh, eh ben j'ai envie de vous dire, hein, on s'en cogne, voilà. Je vais vous le dire. Moi, quand effectivement j'ai découvert le parcours, j'ai découvert le runner, le chaser, ouais, c'était cool la bricole. Eh ben je me suis cru le chaser. Hein. Bon, heureusement que j'ai été lithothérapeute déjà et que je connaissais déjà ma polarité de base. Mais bon, voilà, j'avais pas conscience des tenants et tous les aboutissants, mais voilà. Et donc je me suis enfermée pendant des mois et des mois, hein, parce que voilà, en pensant que j'étais le chaser, alors que finalement j'étais bah, le runner, voilà. J'étais le runner. Oh là là, dis donc la bricole. Et donc en fait, bon, ben, qu'est-ce qui m'arrangeait d'être le chaser? Bah ouais, bah, ça m'arrangeait parce que finalement je m'étais bien esquinté la bricole avant et que de dire que j'étais le chaser, bah, ça voulait dire que c'était au runner de revenir. Bien. Bon, ben, je vais vous le dire. Euh, je suis yin et c'est moi qui suis revenu. C'est moi qui suis revenu. Bien. Eh ben, il y a des fois ça a marché et des fois j'ai pris la porte dans la figure. Voilà. Donc il n'y a pas de vérité absolue, il faut le savoir. Hein. La guidance, même quand j'accompagne, je fais des accompagnements personnalisés, la guidance, il arrivera que ce soit des yin à reprendre le contact et il arrivera que ce soit des yang. Bon, eh ben avec ça, qui est le runner, qui est le chaser, qui est le premier éveillé au lien, hein, parce que ça aussi c'est pareil, hein, qui est le premier éveillé au lien ou pas, hein, la bricole, bah, moi je vais vous donner ma vérité, hein, bah, tout le monde est éveillé au lien, à la reconnexion. Point. Voilà. Il n'y a pas à tournicoter autour du pot, tout le monde est éveillé au lien, au départ, à la reconnexion. Voilà. Donc après, tout dépend de la blessure, tout dépend du comportement, hein, du type réactionnel que l'on va avoir individuellement. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver sa blessure et sa polarité. Et puis en fonction de ça, on peut travailler sur nos réactions, ce qui nous évitera soit d'abandonner la bricole, soit de la rejeter. Voilà. Donc c'est des choses qui pour moi, voilà, on est éveillé au lien. Même si on n'y met pas le mot, et moi, les guides sont très clairs là-dessus, le mot n'a aucune importance.
Est-ce que c'est même pas d'ailleurs une croyance? Bon, voilà, après chacun voit midi à sa porte. Le mot en soi ne veut rien dire. Ce que vous avez ressenti au départ de la reconnexion, ce truc si particulier où vous avez ressenti l'autre en vous, vous l'avez ressenti en vous. Et ça, personne ne peut l'inventer, personne ne peut le décrire, si ce n'est vous. D'accord? Donc, ne vous enfermez pas dans ce genre de bricole, parce que ça, c'est le genre de truc qui va vous esquinter le machin plutôt qu'autre chose. Donc, arrêtez de faire ça, parce que ça ne sert à rien. Prenez le temps, faites le point sur votre blessure, parce que c'est ce qui va vous permettre de mettre le pied à l'étrier et d'avancer sur votre cheminement. Voilà. La polarité, les blessures. Point. Déjà, faites le tri sur ça. Je peux vous assurer que ça, c'est des semaines, voire des mois, voire des années de travail. Voilà. Donc, ne vous enfermez pas dans un code de conduite. C'est pareil pour tout ce qui est attente. Donc, j'ai fait la vidéo sur l'attente, d'où les questions-réponses d'aujourd'hui. Mais voilà, ne vous enfermez pas. Oui, mais Caroline, on m'a dit qu'il fallait pas que je sois dans l'attente. Alors, on vous a pas dit de ne pas être dans l'attente. Alors, comment je vais exprimer ça? Ce qu'on peut entendre régulièrement, et je l'ai entendu moi aussi, c'est qu'il ne faut pas être dans l'attente de son autre. Il faut vivre pour soi. Bien. Alors oui, dans le fond de la bricole, c'est un peu ça le schmilblick. Sauf que l'attente, quand on comprend que c'est une peur de perdre, effectivement, ça change toute la bricole. Là, il n'est plus question de son autre, il n'est plus question du lien, il n'est plus question de quoi que ce soit. Il est question de soi. Et là, c'est toujours pareil. Si on n'a déjà pas mis le pied à l'étrier avec les blessures originelles, là, on n'a pas la polarité, on n'a pas la blessure originelle. Et en plus, on commence à vibrer de l'attente. Donc, on vibre une peur de perdre. De perdre quoi? On ne sait pas trop. Et bon, et du coup, ben, c'est voilà. C'est un peu le but, c'était le but de ma vidéo d'ailleurs, parce que voilà, il y a beaucoup de monde qui me dit oui mais Caroline, il faut pas être dans l'attente, il faut pas être dans l'espoir, hein. Ça aussi c'est pareil, l'espoir, hein. Alors ça, faut pas être dans l'espoir, hein. Alors, pourquoi? Bah parce qu'il faut pas se projeter, parce qu'il faut pas ci, parce qu'il faut pas ça. Bon, et bah ok. Alors l'espoir, bah, tout le monde le connaît le dicton, hein. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, hein. Donc bon, bah, écoutez, si ça c'est pas avoir quelque chose de sain à l'intérieur de soi, je sais pas ce que c'est. Commencez à avoir de l'espoir, hein, et commencez à liquider la haine, la colère, la tristesse que vous avez au fond de vous et que vous portez depuis des années avant de zigouiller l'espoir. Hein, parce que c'est un petit peu le principe. Ça, c'est tout comme le lâcher prise. Le lâcher prise. Oui, Caroline, j'ai entendu qu'il fallait lâcher prise sur le jumeau. Ok. Bon, alors je vais vous donner pareil ma version de l'histoire. Si le jumeau lâche prise, que vous lâchez prise, comment qu'on fait pour se réunir? Non mais parce que, accessoirement, si les deux lâchent prise et qu'ils sont heureux de vivre l'un sans l'autre, comment on fait pour se réunir? Non mais, moi je dis ça, je dis rien. Moi, enfin, quand on vous dit de lâcher prise, c'est comme le détachement. Le détachement, le lâcher prise, bon, ben voilà, c'est le détachement, le lâcher prise sur le passé. Donc, c'est-à-dire que malgré les disputes, malgré les mauvais ressentiments, tout ce qui va être égotique, hein, donc les émotions, tout ce qui réveille les blessures, les doutes, les machins, tout ça, oui, on s'en détache. Parce qu'effectivement, quand vous arrivez à la réunion, vous oubliez tout ce qui s'est passé avant, précédemment, pour pouvoir ouvrir un nouveau bouquin, hein, et de pouvoir écrire une nouvelle histoire avec votre autre. Et c'est ça. Et une histoire qui sera basée sur l'amour inconditionnel, donc qui sera sans jugement, d'un amour pur, et qui va rayonner tout autour de vous. C'est-à-dire qu'ensemble, vous avez cette force, vous êtes invincible à deux. Pas tout seul, à deux. Donc pour ça, il faut accepter de fermer le premier bouquin, hein, ça c'est la saga des flammes jumelles. On ferme le bouquin du passé, donc tout ce qui s'est passé de la reconnexion jusqu'à la séparation. Ça c'est le premier bouquin, d'accord? Et après on ouvre le deuxième bouquin. Voilà. Donc, et c'est là où on va pouvoir construire ensemble.
Vous avez le premier livre où vous construisez finalement seul, parce que vous avez cette reconnexion, et après vous avez tout un cheminement qui est seul. Et à partir de la réunion, vous avez le cheminement jusqu'à la fusion, où là vous allez travailler à deux. Voilà. Donc le détachement sur le jumeau, non. Le lâcher prise sur le jumeau, non plus. C'est le lâcher prise sur le premier bouquin. D'accord? Donc vos souffrances, vos blessures, vos peurs, vos doutes, vos colères, le mécontentement, l'agacement, la tristesse. Enfin bon, je ne vais pas vous faire la liste, elle serait longue. Mais vous avez plus ou moins compris tout ce qui va être rattaché à l'ego, tout ce qui vous a... Et finalement, tout ce qui a été souffrant par le passé, on le laisse. On ne le met pas à la poubelle parce que de toute façon, c'est un enseignement. Donc on doit le garder. Mais si vous voulez, on s'en détache. On n'y pense plus. Voilà. D'ailleurs, bon, je vais faire la parenthèse vite fait, mais j'aborderai ça sur une vidéo de la réunion. Quand vous êtes à la réunion, quand la polarité yang impulse la polarité yin à aller vers la réunion, souvent c'est une transparence, il y a quelque chose qui vient déclencher cette authenticité chez l'autre, et qui finalement va libérer la polarité yin, et qui va lui permettre de sortir de sa bulle et de pouvoir actionner pour aller vers la réunion. Voilà, bon, je ferme la parenthèse, je ferai une vidéo sur ça, comme ça sera beaucoup plus explicite et le sujet sera bien précis. Dernière fausse croyance aussi, pareil, les nouveaux parcours, les anciens parcours. Oui, mais les nouveaux parcours, on nous a dit que ça durait entre 6 mois et 1 an. Bon, eh ben non, en fait. Non, non, non. Moi, dans la théorie, d'accord, dans la théorie, je fais partie des parcours récents. Bien. Si vous saviez le nombre d'années depuis combien de temps j'y suis, la bricole, et voilà. Hein, donc, ne vous focussez pas là-dessus parce que ce n'est pas une vérité, là non plus. Personne ne détient la vérité absolue. Donc, n'allez pas vous foutre la bricole en l'air, parce qu'en plus, ça, c'est un truc qui... Oui, mais on m'a dit que ça durait tant de temps. Alors déjà, sur... quelle preuve, déjà? Parce que chaque parcours étant différent, personne ne peut vous affirmer aujourd'hui que le parcours, il dure 6 mois à 1 an. C'est pas possible. Voilà. Donc ça aussi, il faut le savoir. C'est en fonction... En fait, si vous voulez, quelque part, je vous dirais que vous en êtes responsable de ce temps. C'est à vous de le gérer. C'est en conscientisant des choses que vous avez à conscientiser, donc finalement de vous mettre au boulot. Ben, une fois que vous avez compris que vous devez vous mettre au boulot, peut-être que le temps sera plus court. Voilà. C'est à vous de maîtriser votre temps. Il y en a qui vont bosser, et je vais être honnête, hein, moi, des années pour atteindre la réunion. Tout ça, au final, j'avais pas bossé correctement. Enfin bon, non. Enfin, je résumerai sur une autre vidéo, pareil, les choses qui peuvent se passer pendant la réunion, parce que j'ai atteint la réunion. Mais ça s'est pas passé comme je voulais, pour être clair. Donc, ouais, je vous ferai une vidéo sur ça parce que effectivement c'est important. C'est important parce qu'on croit que quand on est à la réunion, on a fini le parcours. Et ben je vais vous le dire, ben c'est une belle connerie. Ça aussi, c'est une belle croyance auto-limitante parce que c'est une belle connerie. Parce que la réunion, elle s'arrête demain. Voilà. Donc, faites preuve de discernement, ne soyez pas tête de bourrique, travaillez. Travaillez parce que moi j'ai mis le mot flamme jumelle, j'ai été éveillée au lien il y a des années, mais il y a des années. Et j'ai mis le mot flamme jumelle sur mon parcours une fois la réunion passée. Voilà. Donc en fait, moi, tout le travail des blessures, tout ça, je ne l'avais pas fait avant. Enfin, j'avais travaillé sur moi de manière intuitive, mais je n'avais pas mis le doigt sur plein de choses. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, je ne suis plus du tout au même niveau que je l'étais à l'époque. Mais pour le coup, ma réunion ne s'est pas passée comme tout le monde le souhaiterait, en fait. Je pense que là aussi, c'est pareil. De penser que la réunion, on a fini la bricole et que tout c'est fluide et tout. Non, 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 non. D'ailleurs, c'est même
ce que j'ai voilà, ce que j'ai enseigné aux personnes qui ont fait appel à moi pour un accompagnement. Et quand ils ont compris ce que c'était la réunion, aujourd'hui, ils sont bien contents d'avoir eu les infos. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont importantes de savoir. Voilà. On m'a posé aussi on m'a posé une question. C'était pas tellement c'était une remarque. C'était une remarque sur le contrôle. C'est une très très bonne remarque. Alors, parce qu'elle vient mettre en lumière, finalement, un petit peu, complètement d'ailleurs, même, l'axe de travail de chaque polarité. Le contrôle s'exerce sur les deux polarités. Il n'y a pas que le yang qui contrôle ou qui a envie de contrôler la bricole. Le yin aussi contrôle la bricole. Voilà. Donc ça aussi, ne vous enfermez pas dans des codes. Alors, justement, parlant de codes, on va parler du yang. Le yang, pourquoi il contrôle? Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Pourquoi le yang contrôle? Tout simplement à cause des codes. Les codes de la famille, les codes de notre société, les codes du travail, les schémas de pensée, bref. Il est dans le mental, le yang. Et donc, il fait attention à quoi? Surtout, il fait attention à l'image qu'il renvoie. Il aime avoir la belle image. Et c'est tout le monde, c'est tous les yang, voilà. Pardon. C'est l'image. Donc le contrôle s'exerce dès que vous allez toucher l'extérieur, la matérialité. Le yang exerce très facilement et très aisément son contrôle sur tout ce qui va être associé à l'image, donc l'extérieur. Donc son apparence, sa façon de parler, sa façon de présenter, l'image qu'il va renvoyer à sa famille, à ses amis, à ses collègues de boulot, même à des inconnus. Tout ça, déjà rien que là de comprendre pourquoi on a envie de contrôler, et bien là tout de suite, on se rend compte de l'axe de travail qu'il y a à faire sur cette polarité. Sur la polarité yin aussi, c'est pareil, il y a du contrôle. Pourquoi on essaye de contrôler l'autre? Tout simplement parce qu'on ne veut pas perdre sa liberté. Mais en fait, on est électron libre depuis la naissance. Il serait quand même, un peu bête de penser qu'on va perdre sa liberté. Alors bon, c'est comme pour la polarité yang avec les codes. On sait tous ce que ça fait. On n'est pas là pour se jeter des cailloux, on est là pour avancer. Donc, l'axe de travail aussi sur la polarité yin, ça va être la liberté. La liberté, ça ramène à quoi? Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Que ce soit sur les codes ou sur la liberté, sur quoi ça vous renvoie? On a l'image d'un côté, on a la liberté de l'autre. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Si je vous dis, si vous êtes polarité yin et je vous dis, oh là là, votre jumeau, il fait attention à l'image. Et c'est souvent la réponse qu'on me donne, oh, c'est chiant, hein. Ouais, c'est chiant, je sais. Mais voilà, voyez ce que je veux dire? Vous avez, vous aussi, en face, quelque chose à travailler. Si lui a quelque chose à travailler, vous aussi, vous avez quelque chose à travailler. Donc, essayez de comprendre sur quoi ça vous amène, ce contrôle. Bon, principalement, parce qu'il y a bien évidemment des sous-catégories, mais si je commence là, la vidéo va faire 10 bornes. Je ferai une vidéo. On me dit de faire une vidéo parce que c'est important. On essaiera de comprendre en fait les axes de travail qui sont. Enfin, c'est pas les axes de travail, c'est plutôt comme le contrôle, c'est un axe commun. C'est commun aux deux. On va retrouver du contrôle chez la polarité yang, chez la polarité yin. Et je ferai une vidéo où en fait il va y avoir plusieurs choses de lister qui vous permettra, comme le contrôle, plusieurs choses de lister comme le contrôle,
qui va vous permettre de voir qu'en fait, sur une seule et même chose, il vous faut voir les choses d'un point de vue différent. La polarité yang a sa façon de penser et qui va être axée principalement sur l'image qu'elle va renvoyer aux autres. Et la polarité yin, elle, ça va être principalement axée sur sa liberté, donc son intériorité. Et donc ça, c'est quand même très intéressant de le savoir. J'ai beaucoup aussi eu de retours comme quoi c'était souffrant, le parcours était souffrant, il était trop compliqué. Alors, le parcours, oui, il est compliqué, on va pas se le cacher. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients de ce dans quoi on a mis les pieds. C'est plein de désaccords, c'est plein de disputes, c'est plein de leçons de morale, c'est plein de... Bon, bref, c'est à celui qui prendra le dessus sur l'autre. J'ai perdu le fil, voilà. J'ai les guides qui me parlent en même temps. Donc voilà, j'ai perdu le fil. C'est souffrant, c'est trop compliqué, je sais plus. Voilà, ils m'ont fait perdre le fil. Oui, ça y est, merci, merci. Oui, effectivement, vous connaissez tous là l'expression qui dit on reste sur nos acquis. Ben, c'est un petit peu pareil. Si les choses se passaient bien, il n'y aurait pas de raison pour toute polarité confondue, il n'y aurait pas de raison de sortir de sa zone de confort. Vous avez cet amour qui vibre, mais qui vibre, ça s'expanse dans votre cœur, ça vibre tellement que vous êtes prêt à faire des efforts. Puis en fait, il y a l'ego, et puis l'ego il n'est pas d'accord, et puis bon bref, c'est souffrant et c'est compliqué et c'est chiant et c'est tout ce que vous voulez, tout simplement parce que si c'était un long fleuve tranquille, la bricole, eh bien on ferait pas d'efforts et puis on n'irait surtout pas à la réunion, voilà. Donc, effectivement, pour sortir de nos codes de conduite, de nos schémas de pensée, de tout ce qui a été inventé par l'ego et tout ce qui a été mis en place par l'ego pendant des années, effectivement, bon, mais c'est pas une mince affaire. Donc là, il vous faut prendre du recul vis-à-vis de ça. Oui, c'est souffrant, mais c'est pour aller vers votre libération. Donc, prenez pas ça comme une punition parce que ça ne l'est pas. Beaucoup trop de personnes pensent que c'est une punition. Donc ne le voyez pas comme ça, c'est pour vous libérer, c'est un peu comme les foudres quand ça nous tombe sur le coin de la bricole, c'est pour nous libérer et non pas pour nous punir. Donc faites preuve de bon discernement parce que sinon ça va, à chaque fois vous allez reculer quoi. À chaque fois vous allez reculer et vous allez reculer toujours un peu plus dans l'ego. Donc ça vous sert à rien parce que tout ce que vous avez conscientisé précédemment, vous n'allez pas le mettre à la poubelle, il faut être clair. Donc voyez les choses d'une manière différente, posez-vous, réfléchissez, arrêtez de parler, arrêtez de réfléchir pendant quelques minutes et voyez ce qui résonne en vous. Quand je vous dis que ça résonne, c'est vraiment ça résonne. Il y a des choses aussi sur la vidéo de la foudre, effectivement, où il y a cette partie-là où on prend les foudres. Et oui, c'est compliqué, c'est ce qui vient rajouter aussi de la difficulté sur le cheminement. Et c'est bon, voilà, c'est compliqué tout ça. Ça, je le comprends parfaitement. Maintenant, quand on me dit, et là je vais revenir un petit peu sur le libre arbitre, c'est une invention de l'ego. Donc ça, je l'ai évoqué dans la vidéo des foudres. Mais je voudrais, parce que j'ai déjà eu des retours concernant cette vidéo, donc forcément je vais rebondir maintenant. Le libre arbitre, quand je vous dis que c'est une invention de l'ego, là aussi, c'est pareil, il vous faut prendre du recul. Vous pouvez pas me sortir, oui mais si, mais moi je suis sûre et convaincue qu'on a le libre arbitre. Bon. Alors je vais pas aller dans le parcours, je vais pas aller dans la spiritualité, parce que sinon on va me dire que j'insiste un peu trop. Mais par contre, je vais me baser sur quelque chose que vous connaissez parfaitement, c'est du coup la matérialité. Désolée, je vous invite aussi à ma crème du soir, voilà. La matérialité, ouais, vous connaissez. Et donc, du coup, quand vous étiez enfant, vous rêviez de travailler derrière un bureau, c'est ça, hein? Je sais pas, moi, enfin bon. Moi, mon fils, il m'a dit qu'il voulait être collectionneur. Bon, de quoi, on ne sait pas trop, mais il voulait être collectionneur. J'en ai un qui veut devenir cascadeur aussi. Bon, cascadeur,
cascadeur. Est-ce que vous, quand vous étiez jeune, vous aviez envie d'être pompier ou flic ou, je sais pas moi, explorateur, aventurier, Indiana Jones, hein? Vous avez jamais eu envie de vivre ça? Et bah pourtant, vous êtes aujourd'hui derrière un bureau avec des horaires de travail. Vous avez été à l'école parce que c'était obligatoire. Le couple, vous avez été dans une relation précédemment avec la mère ou le père de vos enfants. Et vous êtes enfermé dans une relation toxique. Enfin non, je vais mettre les parenthèses parce que sinon on va m'attaquer, on va me dire, je vais prendre un taquet sur ça, c'est sûr. Bon, c'est un truc, à un moment donné, vous êtes mis dans un couple avec quelqu'un, vous avez fait des enfants, parce que alors il fallait se marier, il fallait avoir des enfants, il fallait aller à la messe le dimanche, fallait voir papy et mamie le dimanche midi pour manger pour le repas de famille. Voilà. Et donc là, bon, effectivement, quand on conscientise l'école, le couple, le travail, je rajoute pas tout ce qui est les impôts, non, on va pas rentrer dans la polémique, hein, d'accord? Finalement, alors du coup, si je comprends bien la logique de j'ai le libre arbitre parce que le parcours de flamme jumelle, il est écrit comme ça, et non, j'irai pas, parce que j'ai le libre arbitre. Alors, prenons la réalité dans la matière, où on va passer de l'école par le couple et par le travail et par toute notre société de consommation. Donc ça veut dire que la vie est aussi écrite dans la matière. Oh putain. Bon, je pense que vous l'avez compris l'exemple. Bien évidemment qu'on n'a pas de libre arbitre, ni dans la spiritualité, ni dans la 3D, hein, faut être clair. Vous répondez, si vous êtes ancré dans la matière et que vous ne voulez pas sortir de la matrice, forcément vous répondez au code de la matrice, point barre. Si vous allez vers la spiritualité, votre parcours de flamme jumelle, et qu'effectivement on vous dit, bon mais soit vous suivez les codes de la matrice, soit vous suivez les codes de votre cœur, alors bon, ça c'est propre à chacun, c'est un choix, c'est toujours pareil, on en revient toujours au choix. Quel est votre choix? Soit vous êtes dans la matrice, soit vous êtes dans le cœur, dans l'âme, et c'est la vôtre, pas celle du voisin, d'accord? Faut être clair. Non mais non, parce que je dis ça, je dis rien. Non mais c'est à croire qu'on a tous la même conscience. D'ailleurs, c'est la conscience, ça aussi, c'est ce qui est revenu sur les retours. Oui, mais j'ai conscience. Ouais, ok, vous avez conscience. Bah ouais. Bon. Déjà sur la grande question du libre arbitre. Ah, c'est trop compliqué, tout ça. Bon, je suis pas sûre. Enfin, bon, on sait. On a eu la prise de conscience. On a eu des ressentis quand on s'est reconnecté à l'autre. C'était fort, hein? Ouais, c'était fort. Et puis, bon, ben, finalement, ben, on a cheminé et tout. C'était la galère. Et puis, bon, ben, il y en a qui savent, hein. On le sait, hein, qu'il y a le lien. On le sait. Même si vous ne mettez pas le mot de flamme jumelle dessus, vous le savez dès le départ. Vous le savez, point. Donc, là, sur ça, il faut aussi comprendre que vous avez des choix à faire sur votre conscience. Donc, savoir effectivement les choses. Bon, mais... Oh, dis donc, le parcours de flamme jumelle, oh, ben, ça vient expliquer toute cette dernière période de ma vie. Oui, effectivement, je suis d'accord. Ok, bon, mais là, vous avez la prise de conscience. Voilà. Là, finalement, vous êtes à la croisée des chemins. Et c'est finalement là où beaucoup parlent de libre arbitre. Effectivement, c'est un choix de choisir soit l'ego, soit l'âme, la matière ou le parcours flamme jumelle. C'est un choix. Voilà. Vous êtes à la croisée des chemins quand vous êtes en prise de conscience. Soit vous faites le choix d'aller vers votre parcours, et même si pour certains yang, parce que
certains yang qui ont plus de mal, parce que bon, le yin étant très connecté et très perché, il n'y a pas de problème. Il y va, lui. Lui, il est déjà dans la bricole depuis le départ. Lui, la vie matérielle, il s'en fout, en fait. Le travail, il s'en fout. Le couple, il s'en fout. À l'école, il a glandouille. Bon, enfin, bref, voilà. On a plein de choses comme ça. On a plein de choses comme ça. Il y a des choix qu'il faut faire. Et là, c'est votre état d'esprit. Soit vous choisissez de rester dans la matière, soit vous décidez d'aller sur le parcours de flamme jumelle et d'aller vers votre authenticité. Sauf que derrière, en fait, la matière, vous connaissez parce que vous savez, vous répondez à des codes, donc vous savez. Et puis si vous ne savez pas, ben, y a papa, maman qui peuvent vous le dire derrière. C'est plus simple. Bah ouais. C'est sûr. Puis si c'est pas papa, maman, c'est la copine. Ou le cousin, ou le frangin, ou bon, bref, vous m'avez compris. Donc on va aller chercher à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Bon, ben, c'est un choix. C'est un choix. Puis après, il y a le choix en conscience. Donc quand on dit qu'on est en conscience, ça veut dire qu'on est en pleine conscience. C'est-à-dire qu'on... oui, on est dans l'être. Être en conscience. Et à partir de là, rien ne vient perturber votre choix. Et même finalement, tous ceux qui ont dit « Oui, moi, le libre arbitre », moi aussi j'étais dans le libre arbitre. J'ai même laissé faire mon jumeau sans rien dire. Il a fait ses choix, il m'a esquinté la bricole, et moi j'ai fait quoi? Non, je vais pas lui priver de son libre arbitre. Mais t'as raison, ouais. Ouais, Caro, elle a fait la connerie comme tout le monde. Voilà. Et après, une fois qu'on prend conscience, et ben, quand on prend conscience, on peut avancer vers ce qui nous semble bon. Voilà. Alors, je ne dis pas que j'ai choisi le parcours de flamme jumelle au départ. Je suis comme tout le monde, hein. Je suis une personne, je suis un humain. Je suis comme tout le monde. Et il faut savoir faire preuve des fois d'humilité envers soi pour pouvoir comprendre aussi ce qui est bon pour nous. Bon, mais j'ai réfléchi et j'ai fait mon choix en conscience. C'est-à-dire que volontairement, j'ai fait le choix d'aller vers le parcours. Je suis flamme jumelle. Point. Il n'y a pas de je pense que peut-être que je suis dans ce truc-là. Non. C'est je le suis. Je suis flamme jumelle. Voilà. Il n'y a pas plus, pas moins en fait. Et c'est de prendre position. Le choix, vous devez le faire. Je vais vous dire une chose, le choix, c'est des choses. Alors j'aborderai ça peut-être, si je m'écoute, je vais faire 50 000 vidéos. Il y a des choses, vous voyez, moi, la polarité yang me parle beaucoup de libre arbitre, ce que je comprends. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites par la polarité yin. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites par la polarité yin, tout simplement parce qu'elle est déjà en conscience. Je vais vous donner un exemple. Avant de rentrer dans la réunion, j'ai été confrontée au choix. Pas le choix d'une personne, c'est pas ça. Parce que dans mon esprit, dans mon cœur, tout ça, ça a toujours été mon jumeau. Mais moi, on m'a présenté une opportunité de la vie. Une opportunité avec un très bon travail, avec un très très bon salaire, avec la voiture de fonction. J'avais déjà trouvé un logement, je devais changer de région. Bon, mais bref, le nouveau départ dans toute sa splendeur. Eh ben, j'avais fait mon choix. Et pour moi, il avait toujours été celui de mon autre. J'avais toujours choisi mon jumeau. Et puis là, pas de nouvelles pendant 1000 ans. Ça a duré 10 plombes, la bricole. Bref, pas de nouvelles. J'avais tenté de le recontacter précédemment. Et bon, message bateau, hein, pas de message, enfin bon, bref. Donc du coup, je me suis dit, allez, on y va. Hein. Et j'étais prête à partir. J'étais prête à partir parce que j'étais dans les doutes et parce que, voilà, je me suis dit, ça s'arrangera jamais, la bricole. Bref. Donc on a de l'ego, hein, même quand on s'apaise. Et puis il est difficile d'en faire abstraction. Vraiment, c'est difficile d'en faire abstraction. Et puis après, j'étais prête à dire oui.
Et puis j'ai eu l'appel, dis donc. L'appel, ben ouais, l'appel, ok. J'ai eu l'appel. Il n'y a pas de problème. J'ai écrit à mon autre. Il m'a répondu. Il m'a répondu. Et je suis restée. Le choix du cœur, ben en fait j'ai toujours fait le choix du cœur. J'ai jamais fait le choix de la matière. On m'a proposé le bon travail, le bon salaire, la voiture de fonction, enfin tout le truc qui aurait pu me permettre de briller en société. Ah cool, il est top ton boulot, ouais. Et ben oui, c'était bien. Ok. Bah non, j'ai choisi l'amour, voilà. Et donc beaucoup de yin ont choisi l'amour déjà depuis un moment, faut le savoir, depuis un moment. Et puis ben, la polarité yang, elle pense qu'elle a le libre arbitre, donc effectivement, souvent c'est ce qu'on me dit, c'est que ça a fait des dégâts. Ça a fait des dégâts, la relation a fait des dégâts. Et oui, c'est vrai, d'une certaine manière, oui, c'est une logique implacable, mais je vous dirais que totalement erronée. Moi, si j'avais jamais rencontré mon jumeau, bah, il faut être clair, je serais restée dans l'illusion. Je serais peut-être pas partie. J'aurais continué une relation toxique. Et quand je dis ça, je ne parle que de ma relation à moi précédente. Donc voilà, remettez. Aujourd'hui, moi, je sais faire preuve d'authenticité et d'honnêteté vis-à-vis de cette relation. C'était toxique. Donc, est-ce que j'aurais été plus heureuse ? Bah, je vais vous le dire parce que moi, j'ai déjà réfléchi à cette question. C'est non, en fait. Je pense que de toute façon, c'est du reculer pour mieux sauter. C'est du reculer pour mieux sauter. De toute façon, il y a des choses qui ne peuvent pas rester ad vitam aeternam dans notre vie, tout simplement parce que c'est pas notre chemin. Et quand on a conscience que la personne qui est en face de nous, c'est vraiment quelqu'un de pourri, et bien là, on est bien content de ne pas l'avoir le libre arbitre. Voyez ? On est bien content de voir quelqu'un, de se dire « Oh, mais quel hasard ! Oh, tu déménages !» Oh, ben dis donc, c'est dommage. Ben ouais. Ben c'est comme ça, c'est la vraie. Enfin, c'est la vérité, quoi. Il faut se le dire. On a des gens qui sortent de notre vie, ben on est bien content de les voir sortir. Il faut être clair. Donc oui, effectivement, vous avez rencontré votre jumeau, ça vous a esquinté la bricole, il y a eu plein de bordel, c'est souffrant, c'est compliqué, c'est trop dur à gérer. Non, ben, je vous le dis honnêtement, je préfère avoir vécu 1000 fois ça que de ne rien avoir vécu du tout. Je préfère me dire que au moins dans ma vie, j'ai connu l'amour, le vrai, plutôt que d'avoir été bercé d'illusions pendant toute ma vie. Voilà. Après, ça, c'est ma version à moi. Mais bon, après, de toute façon, les dégâts, bah, c'est le premier. Je vous dirais, c'est comme dans les films, quoi. Je vais vous parler. Comment ça s'appelle Le cinquième élément. Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Moi, je le kiffe, ce film. C'est mon film préféré. Le cinquième élément. Bruce Willis, là. Quand il voit Lilou, là, tomber dans le taxi, pouf, elle a fait des dégâts, elle a pété le taxi, elle a pété sa vie. Non mais, remettons un peu le truc dans... Voilà. Une personne qui rentre dans votre vie, qui balaye tout, pouf, elle bousille tout, la nana. Ah, la nana ou le mec, hein, parce que c'est... Voilà, vous remettez en fonction de votre parcours. Votre jumeau est venu tout péter. Et bien ça, c'est comme dans les films. À un moment donné, vous avez le début de l'histoire, il y a une intrigue, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Ça a l'air chouette, mais c'est plutôt suspect. Et puis après quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Et bien après, c'est soit il y a la guerre, soit il y a de l'action, là, bon bref, vous m'avez compris quoi. Tout le temps de la séparation, bah, c'est
enfin la séparation, bon, oui, plus ou moins, mais c'est un temps où le super-héros du film, il chemine tout seul, jusqu'à qu'il retrouve la princesse. Là, il va y avoir une phase d'adaptation, parce qu'elle est, elle est rebelle, la princesse, hein, elle se laisse pas faire, hein. Voilà, ça c'est, voilà, vous allez me prendre pour une tarée à force. Bon, enfin bref, j'assume au complet. Il a retrouvé la princesse. Bon, ben, alors il y a des fois dans les films, ça saute direct dans les bras et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bon là c'est pas le cas, hein. Bruce Willis, il a retrouvé Lilou et là après il faut qu'il l'amène dans un endroit précis. Pourquoi? Pour aller rayonner l'amour. Ah bah dis donc. Bon, regardez le film, ça vous donnera des infos. Et ouais. Et il n'y a qu'à la fin, ce qu'on pourrait associer presque à la fusion, hein, où il fait du câlin avec elle. Voilà. Bon, bref, c'est un peu comme le film, d'accord? Ben, c'est comme tout. C'est comme tout. Vous pouvez pas, de toute façon, ça aurait été trop simple. Vous seriez enfermé dans des codes comme avec votre relation précédente et vous n'auriez pas travaillé pour vous libérer. Bon, ben, voilà, vous avez signé le contrat sur cette incarnation de vous libérer de l'ego, ben libérez-vous de l'ego et arrêtez de procrastiner, arrêtez d'attendre, arrêtez de... Voilà. De toute façon, l'attente, on l'a vu sur la vidéo, ce sont des peurs. D'ailleurs, je l'ai rajouté sur la vidéo des foudres et de... Oh. Bon, bref, la vidéo des foudres, voilà, je n'ai pas l'autre mot, mais c'est pas grave. Le libre arbitre, merci. Heureusement qu'ils sont là des fois. Sur cette vidéo, je précise quelque chose de particulier aussi. Enfin, de particulier. En plus, la peur de perdre. On est dans l'attente, on vibre, parce qu'on vibre une peur de perdre. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de l'attente, on vibre cette peur parce qu'on a peur de perdre tout. Le tout étant représenté par le jumeau, et donc effectivement, on a peur de perdre le jumeau. Mais on n'a pas peur de perdre que ça. Parce qu'il faut le savoir, quand même, pour pouvoir aller librement vers le jumeau, on a tous eu une vie précédemment. Que ce soit un travail, que ce soit une religion, que ce soit une classe sociale, que ce soit la famille, que ce soit un mariage, que ce soit les enfants. Bon, la liste est longue. Tout ce qui est en 3D précédemment, bien évidemment, peut se rattacher à ça. Qu'est-ce que ça vibre? Bon, ben, on vibre quoi? La peur de perdre quoi? Ben, finalement, ça vit. Ça vit dans la 3D. Est-ce que déjà ça vous donne pas, ça vous met pas la puce à l'oreille et de vous dire, attendez là, j'ai peur de perdre ma vie dans la 3D, mais ma vie dans la 3D est une illusion. L'illusion est une parade de l'ego. Oh, ben dis donc. Oh, c'est l'ego qui nous mettrait dans l'attente. Voyez? Il y a vraiment une subtilité de l'ego qu'il faut comprendre. Alors je ne dis pas qu'il faut faire philo ou qu'il faut faire psychologie ou qu'il faut faire, enfin bon bref, tout ce qui va pouvoir se rattacher à l'ego. Non, ça ne sert à rien. On est tous différents, on n'est pas tous là pour être thérapeute, on n'est pas tous là pour être psychologue ou je ne sais quoi. Hein. Aujourd'hui, même un psychologue n'est pas capable, ne vous donnera jamais un diagnostic clair, net et définitif. La seule chose qui va vous amener à faire, c'est à plonger dans votre intériorité. Donc comprenez-le. Vous êtes qui vous voulez être. Et avec MC, c'est pareil. Vous êtes qui vous voulez être. Vous voulez être le premier des saints, vous êtes le premier des saints. Voilà. Ben, c'est pareil. Donc bon, remettez aussi un petit peu voilà, les choses à plat. Qu'est-ce que vous avez peur de perdre dans cette vie? Pourquoi? Ah oui, mais j'ai peur de perdre mes enfants. Pourquoi? Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Qu'est-ce que ça réveille? La peur de perdre ses enfants. Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est le rejet? Parce que là, c'est pareil, il faut faire attention entre chaque blessure. Hein. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis trompée. J'ai cru que j'étais le chaser. Et moi, je croyais que ma blessure originelle, c'était la blessure de l'abandon.
Bon, en fait, j'ai jamais été abandonnée, en fait. Voilà. Donc déjà, le truc n'était pas logique. En plus, j'avais la guidance qui me disait, Caroline, inverse les rôles, inverse les rôles. Comprenez bien que quand ils ont fait quand j'ai commencé à faire les guidances, ils m'ont dit, non, 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 le runner et le chaser, non, tu fais pas toi. Hein. Bon, bref, voilà, mais c'est pareil pour tout le monde. Pourquoi aujourd'hui une majorité même de thérapeutes ne parlent plus du chaser et du runner? Parce que c'est devenu obsolète. Parce que c'est devenu obsolète. Il y a des choses qui sont conscientisées aujourd'hui qui nous amènent à dire ah, le yin, il a fui. Ah merde, non, finalement, il fuit pas. Eh ben non, il fuit pas. Il fuit, oui, d'une certaine manière, oui. Mais il fuit dans son intériorité. Et je vais même vous le dire, vous voyez, ça, voilà. Je vais pas faire de la pub. Voilà. Vous voyez ça? Ça, c'est ma fuite. Voilà. Polarité yin, ça, c'est ma fuite. Dès que je mets ça, je suis dans ma bulle. Et j'ai fui. Et j'écoute plus rien si ce n'est la musique qui sort de ce truc. Voilà, c'est tout. Pas plus, pas moins. Vous voyez? Comme quoi, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, il y a quand même des choses qui sont quand même, voilà. Le yin ne fuit pas. Vous lui filez une paire d'écouteurs, il est plus là, le mec. Enfin bref. Donc ça, déjà, ça, il faut en prendre conscience, il faut vraiment en sortir. Donc, je vais revenir juste vite fait sur la peur de perdre, parce que là, je suis déjà à 50 minutes de vidéo, on va s'arrêter là. La peur de perdre, bien sûr, vous avez peur de perdre votre jumeau, ça c'est une évidence. Vous avez peur de perdre votre vie. Eh oui. Donc, faites le point, parce que quand on ne fait pas le point, on ne peut pas se rendre compte qu'on est dans l'ego. Donc ça, c'est déjà un problème. Un des premiers signes qui va vous faire prendre conscience que vous êtes dans l'ego, c'est la jalousie. Ah oui. La jalousie est une réaction de l'ego. De l'ego, pourquoi? Mais parce qu'on envie quelqu'un. Ah, on envie quelqu'un. Et on envie quoi? Bon, ben il faut être clair, on n'envie pas sa vie. Parce que dans sa vie, pour l'instant, souvent, on n'en est pas sorti. Voilà. Donc on ne peut pas avoir la peur de perdre quelque chose qu'on n'a pas encore acté. Voilà. Enfin, on a la peur de perdre parce qu'on a la sensation qu'on va tout perdre, mais en fait, c'est pas ça qu'on perd. Et en fait, la jalousie, elle est là pour vous faire mettre le doigt là où il faut. C'est-à-dire que vous avez la sensation que vous allez perdre votre petit confort matériel, financier, que vous allez perdre la personne avec qui vous vivez et que ben, c'est plus pratique pour les enfants et puis c'est plus pratique pour aller chercher mon fils au terrain de foot. Et puis, voilà. C'est plus pratique. C'est moins... voilà, pour le coup, on s'esquinte un peu moins le truc. On va au boulot, on rentre à la maison, on passe à table, on va au lit. Et puis voilà. Et puis le lendemain, on recommence. Voilà. Le libre arbitre, on disait tout à l'heure. Hein. Ok. Bon, ben voilà. Bon, ben la jalousie, c'est un des premiers signes qui nous amène vers l'ego, tout simplement. Mais en fait, vous avez déjà en fait toutes les réponses en vous. Vous avez toutes les réponses en vous, vous savez en fait. Pourquoi vous êtes jaloux? Vous êtes jaloux de qui? De quoi? En général, la jalousie, elle est autour de votre autre, dans l'entourage de votre autre. Donc effectivement, si vous avez cette jalousie qui vient en vous parce que un mec a regardé votre jumelle ou parce qu'une nana a regardé votre jumeau, bon, eh bien écoutez, posez-vous des questions. Mais elle est bonne, hein, cette fois-ci. Non, mais bon, c'est l'ego, quoi. Donc, voilà, n'allez pas vous enfermer dans la jalousie, ça sert à rien. Mais d'ailleurs, c'est même un des premiers signes qui vous montre que vous êtes sur un parcours FJ. Alors, je dis pas que la jalousie n'existe pas dans un autre couple, mais souvent, moi, précédemment, j'ai jamais eu de jalousie. Jamais. Jamais, 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 jamais. Et pour beaucoup, aucune des femmes que j'accompagne n'a été jalouse précédemment. Voilà. Donc bon, moi je dis ça, je dis rien. Voilà. Bon, ok. Bon allez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. 54 minutes, ça déjà pas mal. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.